Cette vidéo est sponsorisée par le site cardotaku.com, le spécialiste des cartes à collectionner et figurines en direct du Japon. Hello les amis, bienvenue chez Benji McFly. On fête les 9 ans de la licence Super Dragon Ball Heroes. Je ne sais pas comment ça se dit en japonais. Ah mais attendez, ok Google, comment dit-on joyeux anniversaire en japonais? Otanjoubi omedetou. Super Dragon Ball Heroes. Pour ceux qui ne connaissent pas les cartes Super Dragon Ball Heroes, elles sont apparues en novembre 2010, donc en novembre 2019 on a fêté les 9 ans, donc il y a plein de choses qui sont sorties évidemment à l'occasion de ces 9 ans, on va les voir ensemble. Je vous rappelle que les cartes Super Dragon Ball Heroes, ce sont des cartes japonaises qui sont distribuées dans des bornes arcade au Japon. On met 100 yens dans la borne, on obtient une carte aléatoirement, ça peut être une carte commune comme une carte secrète, c'est le hasard. Et ensuite, on peut jouer avec ses propres cartes sur la borne arcade. Il existe également des cartes promotionnelles, ce sont tout simplement les cartes qui ne sont pas distribuées dans les bornes arcade. On peut les avoir dans des magazines, des tournois, des bonbons, des événements, enfin bref, il y a plein de moyens d'avoir des cartes promotionnelles Super Dragon Ball Heroes. Et justement, celles qu'on va découvrir, ce sont des cartes qui ne sont pas distribuées dans les bornes arcade. Je vous montre rapidement ce que nous allons découvrir dans cette vidéo des 9 ans Super Dragon Ball Heroes. Évidemment, le classeur qui a l'air magnifique, ça fait un moment qu'il traîne dans ma chambre. J'attendais d'avoir tout réceptionné avant de pouvoir faire cette vidéo, ça fait un moment que j'ai besoin de ce classeur. En plus, j'ai les cartes qui traînent sur le côté. Je vais enfin pouvoir les ranger. Il y a une carte que je ne vous montre pas comme ça, on la verra dans le détail. Il y a un paquet de top loader avec une carte à l'intérieur, une carte avatar que l'on pouvait obtenir dans les magazines V-Jump, un deck de démarrage qui m'a été fourni par Cardotaku, les deux cartes secrètes qui sont certainement les cartes secrètes les plus chères actuellement sur les Super Dragon Ball Heroes. Elles sont à l'intérieur, je ne les ai même pas encore vues. Et le guide des 9 ans Super Dragon Ball Heroes. Comme d'habitude, on perd pas de temps, on se met sous la caméra. Allez les amis, on commence avec du très lourd. Cette carte promotionnelle qui est sortie à l'occasion des 9 ans. Vous le voyez ici, il y a le logo. On va la sortir de sa protection pour mieux apprécier les effets. Regardez-moi ça, cette belle carte de Vegeta et de Goku. On a du prisme éclaté sur toute la surface de la carte et puis le visuel est franchement magnifique. La carte complètement rouge, franchement c'est super efficace, j'aime beaucoup ça. Pour ceux qui veulent la référence, c'est la UMP 81 des cartes Super Dragon Ball Heroes. À l'arrière, c'est une carte promotionnelle, puisque cette carte n'a pas été distribuée dans une borne arcade comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo. On va maintenant découvrir la carte Avatar qui est sortie pour les 9 ans, qui est accompagnée d'une carte V-Jump de Goku. Et je découpe proprement sans découper les cartes à l'intérieur, évidemment, ce serait quand même couillon. Alors avant de découvrir la carte des 9 ans, on va découvrir la carte de Goku, même si celle-ci n'est pas floquée avec les 9 ans, mais bon, elle est fournie avec la carte Avatar. C'est la UVPJ 45 qui a été fournie dans un magazine V-Jump, vous le voyez parce qu'il y a le logo. Et comme d'habitude, vu que ce n'est pas distribué dans une borne arcade, nous retrouvons la lettre P pour dire que c'est une carte promotionnelle. Et cette fois-ci, nous pouvons découvrir la carte Avatar des 9 ans Super Dragon Ball Heroes, toujours avec le logo V-Jump puisqu'elle a été fournie dans le magazine V-Jump. Et donc nous retrouvons différents avatars du jeu Super Dragon Ball Heroes. Pour ceux qui ne savent pas à quoi servent les avatars, c'est tout simplement une carte qui vous permet de jouer votre propre personnage dans le jeu Super Dragon Ball Heroes. Je vous l'ai dit, ça fait un moment que le classeur traîne dans ma pièce otaku. Il est vraiment temps que je l'ouvre. On ne va pas attendre plus longtemps. Là, on voit les visuels avant et arrière du classeur. On retrouve le logo des 9 ans. À l'intérieur, il y a des slips de protection et pas mal de cartes qui sont déjà fournies à l'intérieur. À l'arrière, on retrouve justement la liste des cartes qui sont fournies à l'intérieur, mais on va pas les regarder, sinon ça va nous spoiler. Allez, c'est parti. On ouvre la boîte et on découvre le tout. Le petit coup de cutter. On enlève le carton de protection, il n'y a rien à l'intérieur. Et on retire le classeur. Allez, c'est parti les amis, on va découvrir ce magnifique classeur ensemble. Eh ben les amis, c'est du très lourd. Regardez la face avant du classeur. Donc comme je vous l'ai dit, on retrouve le logo des 9 ans Super Dragon Ball Heroes et on voit un Goku sous toutes ses formes. Goku Saiyan, forme normale. Goku Super Saiyan, Goku Super Saiyan God, Goku Super Saiyan Blue et Goku Migate no Goku, oui, avec le point qui vient éclater la face avant, la surface du classeur, le tout accentué d'effets argentés, c'est vraiment très beau. Voici la tranche du classeur, argenté et bleu. Alors j'adore le bleu, le tout souligné d'argent, c'est magnifique. Et on va regarder la face arrière de ce classeur. Kamba, Golden Freezer, Pyrrhus, Jiren, Super Art, splendide face arrière
du classeur Super Dragon Ball Heroes Universe Mission. À l'intérieur, maintenant, nous allons découvrir ce qui est fourni avec ce classeur. Donc il y a des slips de protection et des cartes. Je vais sortir le tout puisque là c'est tout enveloppé. Avant de découvrir les cartes, on va regarder vite fait les slips de protection. Donc on voit qu'il y a le logo des 9 ans, comme d'habitude. Vous l'aurez sur tous les produits de toute façon. Et pour voir ce que ça donne avec une carte, on va récupérer la carte Avatar des 9 ans. Et hop, voilà une carte protégée à l'intérieur de cette sleeve. Bon, alors pour le coup, ça fait un doublon avec le logo. Comme d'habitude, il y a 11 feuilles de rangement qui sont fournies dans ce classeur. Je vais enlever les cartes, on va les découvrir une à une. Alors les gars, honnêtement, ça promet d'envoyer du lourd. Les cartes sont vraiment très très belles. Regardez cette première carte, la PBBS 701 de Goku Migate no Gokui. On dirait une carte secrète, elle est vraiment parfaite. Pas trop surchargée. Les effets qui mettent vraiment bien en évidence le Goku. Le regard, j'adore. Franchement, très très belle carte de type héros. Allez, on regarde la seconde carte, qui est une carte de Vegeta, une fois de plus, splendide. Regardez la petite veine sur le front de Vegeta, vraiment très très belle carte. On va pas trop s'attarder parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Super Heart en carte numéro 3, j'adore. Généralement, j'aime beaucoup les cartes de Heart parce qu'il y a des effets d'attaque cubiques. Et je trouve ça vraiment très très beau, ça change. Sur cette quatrième carte, nous avons un Golden Metal Cooler. C'est la grande classe. Cinquième carte avec l'évolution ultime de Kamioren, ça tabasse. Lags est évidemment à l'honneur sur cette sixième carte Super Dragon Ball Heroes. Gogeta Super Saiyan 4, hyper violent sur la carte numéro 7. Carte de type élite, vous le voyez juste en bas de la carte. Franchement, elle est magnifique. On dirait une carte UR. Mais Chikabra sur la carte numéro 8, on n'arrête pas. C'est que des belles cartes. Une panne toute mimi sur cette carte numéro 9. Les couleurs sont splendides. Les effets, rien à dire. C'est vraiment très très beau. La Kaioshin du temps bien vénère sur cette carte numéro 10. Magnifique. Je ne sais plus quoi dire tellement les cartes sont belles. Franchement, j'ai l'impression de faire une présentation de cartes UR, je l'ai déjà dit. Oh là là, le Dark Broly, carte numéro 11. Splendide, regardez comme il est badass, le Broly. La 12e carte et on revient vers les Super Saiyan 4. Et cette fois-ci, c'est Bardock qui est à l'honneur, splendide. L'avant-dernière carte avec cette 13e carte de Goku Super Saiyan Blue tirée du film Broly, et nous découvrons la carte Avatar qui est fournie avec ce classeur avec un Gogeta et les deux avatars. Magnifique, magnifique, magnifique. Je n'ai rien à dire sur toutes ces cartes que nous venons de voir. Elles sont toutes parfaites. Allez, cette fois-ci, il est temps de découvrir le guide qui est sorti à l'occasion des 9 ans Super Dragon Ball Heroes. À l'intérieur, il y a 2 cartes promotionnelles qui sont fournies. Nous les voyons ici. Donc je vous montre rapidement, vous allez voir c'est écrit en japonais forcément, donc on ne comprend rien pour ceux qui comme moi ne parlent pas japonais. C'est vraiment pour la collection, vous l'aurez compris. Oh, qu'est-ce que c'est? Un petit autographe sympathique. Allez, je vous passe rapidement les pages. C'est pour vous donner une petite idée de ce qui se trouve à l'intérieur de ce guide. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui est ici, dans la pochette. Je vais découper soigneusement la protection et on va découvrir les 2 cartes qui sont à l'intérieur. Et puis avant de découper, voici la face arrière du guide qui est franchement sympa avec le Vegeta et le Goku. Cette pose, on la retrouve très souvent maintenant sur les cartes et même en figurine. On passe en découpage minutieux de cette protection pour libérer les 2 cartes qui s'y cachent. J'ai hâte de les découvrir. Aïe, la pochette est ouverte. Et quelle carte je vais choper en premier? Allez, on prend celle du haut et c'est la carte de Vegeta Super Saiyan 4, accompagné d'un petit Gogeta justement en second plan. C'est la UVPJ 47. Alors je pense que si on joue les 2 cartes, on peut peut-être fusionner. On va prendre la seconde carte et je pense que c'est du Goku Super Saiyan 4. Et bien effectivement, c'est Goku Super Saiyan 4 mais Xeno. Et pareil, il y a le Gogeta ici. Et comme je vous l'ai dit, d'après moi, c'est 2 cartes qu'il faut jouer ensemble. D'ailleurs, je pense que ça confirme. Voilà, si on les met ensemble sur la borne, on peut certainement fusionner en Gogeta. Donc évidemment, on retrouve une fois de plus la lettre P à l'arrière pour nous indiquer que ce sont des cartes promotionnelles non distribuées dans les bornes arcade. Et vous savez quoi? Elles méritent toutes les 2 leur petite protection des 9 ans. Comme ça, je me rappellerai qu'elles ont été distribuées pour les 9 ans, puisque là, pour le coup, il n'y a pas le logo sur la carte.
Nous passons maintenant au deck qui m'a gracieusement et gentiment été offert par Cardotaku. Pour ceux qui ne connaissent pas Cardotaku, c'est un site qui vous permet d'acheter des cartes, des figurines, que ce soit Dragon Ball ou d'autres licences, il y a absolument tout. Vous avez des cartes récentes comme anciennes, donc surtout allez visiter son site, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. C'est un passionné qui a ouvert son site et au fur et à mesure il a grossi. Maintenant c'est devenu un incontournable pour faire grandir nos collections. Allez, on revient sur notre deck. Comme d'habitude, on retrouve le logo des 9 ans. Super Dragon Ball Heroes évidemment, là ce sont les cartes qui sont fournies à l'intérieur. Il y a même un rangement pour faire son petit deck pour ceux qui vont jouer sur les bornes arcade, distribué par Bandai, vous vous en doutez. Et voici l'arrière du display avec le détail des cartes, mais on va pas s'attarder dessus puisqu'on va voir les cartes une à une. Bon, ben on avait eu du lourd avec les cartes du classeur, et bien ça s'enchaîne, voici les UMDS 2. Et on commence avec, une fois de plus, un magnifique Goku Migate no Goku. Oui, rien à dire, je ne sais plus quoi dire franchement. Pour décrire ces cartes, l'alliance des couleurs est parfaite, la pose est parfaite, c'est juste splendide, je pense qu'on va juste se contenter de regarder ces belles cartes. Regardez le Vegeta en carte numéro 2. Une fois de plus, c'est magnifique, le Vegeta tiré du film Broly. Regardez ce beau duo Gohan Xeno avec Pan. Un Kamehameha familial, c'est juste à tomber. Cette carte est magnifique. Qu'est-ce qui se cache derrière cette carte? Et nous avons un magnifique Zamasu. Les effets sont splendides. Le mauve souligné de gold, la pose hyper sûre du dieu. Allez, qu'est-ce qu'il y a derrière ce Zamasu? Bon, le Broly tiré du film Dragon Ball Super Broly, on le sait, hein, parce qu'il y a les lettres BR. C'est une carte de type Berserker, c'est la carte numéro 5. Un Broly très violent avec l'attaque dans sa main droite. Super Mira qui attaque également. Mais alors attendez, est-ce que ça fait un puzzle si on met les deux à côté? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est un puzzle? Non, c'est pas un puzzle, mais l'esprit est le même et on peut presque dire que c'est un puzzle. En tout cas, les deux à côté, c'est la grande classe. Et derrière, nous avons une fois de plus une carte avatar. Les cartes avatar sont toujours magnifiques et là, on retrouve justement les différentes races que l'on peut créer pour avoir son propre personnage dans le jeu. Mais ce n'est pas tout dans ce deck, il y avait également la boîte de rangement justement pour créer ces decks et aller jouer sur les bornes arcade au Japon. Donc on met ces petits paquets de jeux qui nous permettent d'aller jouer. Il y a un petit intercalaire à l'intérieur. On le place entre ces deux petits paquets. Il est franchement magnifique avec un Gogeta et un Trunks Super Saiyan God hein, qui commence à émerger actuellement sur les cartes. Très très beau deck Super Dragon Ball Heroes pour les 9 ans. Allez, il reste plus que deux choses à découvrir, donc on va garder le plus lourd pour la fin évidemment. Ici, c'est un paquet de top loader qui est fourni avec une carte à l'intérieur. Donc allez, je vais ouvrir ça. Les top loaders, évidemment, c'est surtout fait pour les joueurs au Japon hein, qui veulent jouer sur les bornes arcade sans abîmer leur carte, puisqu'évidemment, il faut faire beaucoup de mouvements sur la carte et ça peut abîmer la carte. Donc on met un top loader pour jouer, comme ça, elle ne risque rien. Vous le voyez, on retrouve une fois de plus le logo des 9 ans sur ces top loaders, accompagné d'un liseré gold et donc une carte à l'intérieur, ça donne ça. Et pour le coup, comme je vous l'ai dit, il y a une carte qui était fournie. On va quand même la sortir pour mieux voir les effets. Hop, voilà la carte UML 201 de Goku Super Saiyan Blue, certainement en Kaioken avec ce ki rouge autour de lui. Une fois de plus, c'est une carte promotionnelle. Eh bien les amis, on y est. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a deux cartes secrètes qui étaient sorties à l'occasion des 9 ans des Super Dragon Ball Heroes, vous l'avez compris. Ces cartes secrètes ont eu une distribution très spéciale. C'est la première fois que ça arrive, en tout cas il me semble. C'est des cartes que l'on pouvait gagner sur les bornes arcade, mais pas en mettant 100 yens. On faisait ses parties, et en fin de partie, on pouvait ouvrir un coffre. Si le coffre devenait en or, eh bien c'était gagné, les joueurs pouvaient recevoir par courrier les cartes secrètes. Donc moi j'ai pu mettre la main dessus. Pour le coup elles m'ont coûté assez cher, mais je m'en suis très bien sorti puisque souvent elles se vendent beaucoup plus cher. Je les ai eues pour 20 198 yens. C'est une belle somme honnêtement, mais je sais qu'elles se vendent régulièrement beaucoup plus cher. Ça c'est l'enveloppe qui était expédiée aux gagnants. Et là, on va découvrir du coup les cartes qui sont à l'intérieur. Allez, je coupe les petits morceaux de scotch et on va enfin pouvoir découvrir ces magnifiques cartes secrètes Super Dragon Ball Heroes de la Universe Mission 10. Ce sont les cartes secrètes 4 et 5. Très original comme protection. En tout cas, le mec, il a assuré. Alors, je sais pas si c'est expédié comme ça de base ou non. Voilà le dos des deux cartes secrètes. Et entre nous, elles vont rester dans les protections. Elles ont bien plus de valeur quand on les laisse dans les boosters d'origine. Vous le voyez, cette fois-ci, pas de lettre P. Ce sont 4 étoiles noires sur fond blanc. On voit un petit Gogeta Super Saiyan 4 et un Vegeto Super Saiyan 4. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord découvrir celle-ci.
la Végéto Super Saiyan 4. La carte secrète numéro 4 de la Universe Mission 10, l'une des cartes secrètes les plus rares et les plus chères des Super Dragon Ball Heroes. Alors le booster transparent atténue les effets de la carte, mais on voit quand même que c'est très lourd. Regardez ce prisme éclaté arc-en-ciel comme il est beau. Le ki argenté, la pose assurée de Végéto. C'est une carte Berserker. Magnifique carte secrète et nous allons découvrir la Gogeta Super Saiyan 4. La violence, les amis, c'est la carte secrète numéro 5 de la Universe Mission 10. On retrouve une fois de plus ce prisme éclaté arc-en-ciel sur toute la surface de la carte. Le regard de notre Gogeta Super Saiyan 4 à ses yeux, on sait que c'est le meilleur. C'est une carte de type héros. Et bien les amis, on finit vraiment avec du très lourd avec ces deux super cartes secrètes sorties à l'occasion des 9 ans pendant la Universe Mission 10. Et bien voilà les amis, on a découvert toutes les cartes qui sont sorties à l'occasion des 9 ans des Super Dragon Ball Heroes. J'espère que ça vous a plu. Surtout laissez un petit pouce bleu pour m'encourager et on se retrouve dans l'espace des commentaires pour discuter de tout ça ensemble comme d'habitude. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les potos!